Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, 2 secondes, j'ai la visite de mon ami Jacques Toledano, de la communauté de la rue Barry, avec qui on était ensemble à la rue Barry pendant, je sais pas, 15 ans. On a fait les cours du jeudi soir là-bas, les fameux cours du jeudi soir. Kadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha, la tzlacha, amen, ken yhi ratzon, be'ezrat Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Ce cours est dédié pour la réfoua chez les mains. Eliel Tzipi. Eliel, c'est quoi? C'est Eliet Tzipi. Bat. Bat Hélène Oraïda. Monique Esther Batodette. Joël Teila Batodette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Réfoua chez les mains. Sheli Bat Tzipora. Réfoua chez les mains pour Yitzhak Ben Avraham Kolombani. Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Une réfoua totale amen ken yhi ratzon. Réfoua chez les mains pour les dames qui ont accouché. Et je rajoute aussi la réfoua chez les mains pour ma fille Shani Batorli qui a accouché d'un petit garçon vendredi soir. Ce qui fait que c'est pour cela qu'hier on n'a pas pu faire le cours puisque j'étais en tant que grand-père fatigué. Et Olivier, merci d'être avec moi ce matin, comme tous les matins. Amen ken yhi ratzon. Le cours d'aujourd'hui, alors d'abord Bruchim ve Bruchot Habaot, partagez-moi ce cours parce qu'il est fabuleux. À travers un petit mot de la paracha de cette semaine, j'ai découvert une chose que je ne donnais pas beaucoup d'importance. En vérité, je ne donnais pas beaucoup d'importance, qui est le Haïnara, le mauvais œil. Et pour moi, le mauvais œil, c'était bon. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment dans la Torah, on a mis une part, une grande part, au mauvais œil, oui ou non? Ouais, bon, c'est l'histoire de grand-mère. Eh ben, j'étais surpris. J'ai été surpris. Je ne sais pas quoi vous dire. À la fin de ce cours, si on ne l'a pas terminé aujourd'hui, on le terminera demain parce qu'il est énorme. Comment on trouve ça ici? Il est marqué dans la Torah. Écoutez-moi bien, parce que c'est fabuleux. Ve'aya, la paracha de la semaine, c'est quelle paracha, Eric? Ekev. Ve'aya, Ekev. Écoutez sur un mot. Ve'aya, Ekev. Et ce sera Ekev, parce que, Tishmeun, vous écouterez, ces jugements, ou Shmartem, et vous les observerez, va sitem otam. La Torah elle te dit, quand tu vas faire toutes les mitzvot de la Torah, alors toutes les bénédictions, Hachem, l'Éternel ton Dieu, gardera l'alliance et la bonté qu'il a promise à tes pères, il t'aimera, te bénira, te multipliera et bénira les fruits de ton ventre, les fruits de ta terre, etc. Toute la bracha de la Torah, parce que tu vas garder les mitzvot. La fin de ces bénédictions se termine par ce mot Vehesir Adonai mimcha kol choli vechol madve mitzraim araim. L'Éternel retirera de toi kol choli, toute maladie. Nos sages sont interpellés par un mot, kol choli, toute maladie. Il aurait dû être marqué Vehesir mimcha choli. Il enlèvera de toi la maladie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Toute maladie. Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien parce que ça va déménager. Ça va... je ne sais même pas si j'ai accueilli mes amis sur les réseaux. Bracha v'atzlacha, bruchot et bruchim abaim. Vous participez avec moi à ce cours de Torah. Que Hachem, Bezrat Hachem, aujourd'hui, des miracles dans tout ce que vous faites dans votre vie. Bisrout Solimud à Torah, que vous êtes avec moi aujourd'hui. La Gemara dans Baba Metzia, Daf Kuf Zayin. Écoutez, parce que c'est... Moi, je vous dis la vérité, j'étais surpris. J'ai été surpris. La Gemara dans Baba Metzia Kuf Zayin, elle ramène la chose suivante. Ve'esir Hashem mimcha kol choli.
Et voilà le mot qu'on a vu dans la paracha. Dieu enlèvera de toi toute maladie. Qu'est-ce que ça veut dire, toute maladie? Amarav, il dit Rav, Zo Aïn, c'est le Aïnara. Kol, toute maladie, dans le mot, pas seulement la maladie, mais le Kol veut dire aussi j'enlèverai de toi le Aïnara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Rav avec ça? Parce que chez Higoremet l'école à Machalot. On va le voir. La cause de toutes les maladies, il dit Rav, c'est le Aïnara. Et Dieu te dit, j'enlèverai de toi Kol Choli. Toute maladie, dans le tout, il y a ici une chose fondamentale. Il dit Rav, j'enlèverai de toi le Aïnara, le mauvais œil. Rav l'est armé. Rav, il va d'après son raisonnement. Des Rav Salik Lébé Kivré. Un jour, Rav est parti au cimetière. Avad Maïdé Avad. Il a fait ce qu'il a fait. Il avait des noms kabbalistiques qu'il a fait. Et il a trouvé, quand il a terminé, il a trouvé que Tishrim, on va revenir sur ça tout à l'heure, Tishrim ve Tisha, 4 sur 100 morts, 99 sont morts, Be'aïnara, avec le mauvais œil. Et Rakechad, et un seul, Bederech Eretz. Il est décédé, Kimin Hagaolam, comme il est décédé selon la nature humaine, que on ne peut pas rester plus qu'un certain temps dans ce monde, et donc 99 par le Aïnara, et un normalement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Hachem il te dit, j'enlèverai de toi ça. J'enlèverai de toi. Pour comprendre tout ça, il ramène ici le Rav, il dit que l'Omar, il est évident. Shain atzma ena mimita. Il est clair que ce n'est pas l'œil qui tue. Qui m'a asim becholion, parce qu'on voit tout le temps, tous les jours, que telle personne est morte de cette maladie, l'autre asve shalom de l'autre maladie. Et la kavanot shel Rav. Le Rav a voulu nous donner une précision ici. Chez Trilat amita ba'ame ha'inara. Ki ha'in hi em ha'em tsa'i. Le déclencheur de la maladie, c'est le Aïnara. La maladie elle-même, c'est des maladies qui se trouvent dans le monde. Mais le déclencheur de ces maladies, c'est le Aïnara. Laissez-moi, vous allez voir, on va comprendre toute l'histoire ici. Ou Behemet, Imnarkor Bekerev Amonam, Négalé, il te dit, quand on va discuter un peu avec les personnes, on va découvrir que il y a diverses approches à ce concept du Aïnara, qui des fois est complètement opposé l'un à l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui disent le Aïnara, c'est pas important, il n'y a rien de spécial. Et ils disent même que c'est une émouna tfela. Ils disent que c'est des croyances. C'est des croyances. Au Meïdar Gissa, de l'autre côté, Yeshnam Rabim, il y a beaucoup, Achosheshim et Od Minaïn, qu'ils ont très peur, à un point que même quand ils parlent de ça, c'est avec une très grande crainte, et que des fois même, que ce Aïnara peut bouleverser complètement leur vie, la peur du Aïnara peut bouleverser complètement leur vie, tellement qu'ils ont peur de ça. Ve'alken, et c'est pour cela. Pour essayer de comprendre vraiment, il te dit le Rav, Alenu litbonen etev, bemidrashe chazal ou bemefarshim. Je veux dire, il dit le Rav, quand on veut parler du Aïnara, il faut voir qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça. Est-ce que vraiment la Torah donne une importance au Aïnara ou pas du tout? Voilà le thème de ce matin. Et vous allez voir que j'ai été extrêmement surpris. Il te dit, il est surprenant de voir dans le livre de Bereshit combien que le sujet du Aïnara prend de la place chez les grands de notre peuple. Tiens, c'est bizarre, moi je me serais pas attendu à ça. Le Midrash Rabbah, Parasha Memhe, donc on parle ici des références toraniques les plus hautes. Au moment où c'est qu'Abraham Avinu s'est marié avec Hagar, la servante de Abraham, il est écrit Vayavo el Hagar, il s'est marié avec elle, Vatahar. Elle est tombée enceinte. Et la suite du verset, elle est très surprenante. C'est que Vatahar Neha Sarai,
À un moment donné, quand Sarah, elle voit que Hagar est enceinte, Vata'aneha, apparemment, elle s'est mise à la rejeter, à la faire souffrir. Vativrach mipanea, elle se sauva. Bon, elle est partie dans le désert. Et au moment où elle se sauve, un ange vient la voir à Hagar et il lui dit Hinach hara. Hagar, retourne chez ta maîtresse, Sarah. Hinach hara, tu vas être enceinte. Veyaladet ben, et tu auras un garçon. Vekarata shemo Ishmael. Et tu l'appelleras Ishmael. Et là, le Midrash demande, il lui donne une bénédiction qu'elle va être enceinte. Mais elle était enceinte. Elle était enceinte déjà. Et le Midrash, il répond tranquillement que non, à ce moment-là, elle était déjà plus enceinte. Elle a perdu le bébé. Sarah echnisa ba'ainara ve'epila ubara. Sarah a mis sur elle un aïnara et elle a perdu le bébé. Alors attention, c'est vrai qu'il faut préciser une chose, c'est que l'histoire s'est passée de la façon suivante, c'est que Hagar s'est mis à dénigrer Sarah devant tout le monde en disant que Sarah n'est pas une tzadékette. La preuve, c'est qu'elle est mariée plus de 10 ans avec Avraham Avinu, elle n'a pas eu d'enfant. Et moi, qui viens de me marier avec Avraham Avinu, je suis tombée enceinte. Et Paga, ça veut dire quoi? Elle avait mis un mauvais œil sur Sarah, et ce mauvais œil qu'elle avait mis sur Sarah, que Sarah n'était pas une tzadékette, est revenu sur elle. Mais tu vois que le Midrash, de façon tout à fait normale, il te dit, elle a perdu son bébé à cause du Aïnara. Ça, c'est que le début. Avraham Avinu va à la Kedat Yitzhak. J'avance très vite. C'est marqué, Shene Ne'arav Ito. Au moment, c'est qu'il va prendre son fils pour l'égorger, entre guillemets, pour l'amener sur l'autel du sacrifice. Il y a ces deux garçons avec lui, Eliezer et Ishmaël. Eliezer, son serviteur, son fidèle serviteur, et Ishmaël, son fils. Au retour de la Hakeda, c'est marqué, Vayashov Avraham imne Arav. Avraham retourna avec ces deux garçons qui étaient avec lui, qui veut dire Eliezer et Ishmaël. Et le Midrash demande Parashat Nunvav, et Yitzhak où il était, va marquer qu'il est rentré avec lui. Alors, il y a un avis qui dit que Yitzhak est parti dans le Gan Eden pendant 3 ans. Veyesh Omrim, et il y a qui disent She'alach lilmod Torah etzel Shem ve'ever. Il est parti étudier la Torah chez Shem et Ever. Mais la réponse la plus surprenante, que Avraham, il dit le Midrash, Shalach et Yitzhak, il a renvoyé Yitzhak pour aller étudier la Torah pour ne pas qu'il revienne avec eux. Il y avait aussi il fallait pas qu'il revienne avec eux. Pourquoi? Mishum Aïnara. À cause du Aïnara. Quoi? De qui le Aïnara? Et la chashash me Aïnara shel Ishmael ve Eliezer. Il a eu peur parce que Ishmael et Eliezer ont vu le miracle, ont vu comment il a été sauvé. Et il avait peur qu'ils mettent sur lui le Aïnara. Il a envoyé d'un autre côté pour ne pas qu'il retourne avec eux. Qui c'est qui a peur du Aïnara? Avraham Avinu. Vous entendez ce qu'on est en train de lire. Le Midrash Rabbah, Parashat Nunchet. Ephron a demandé, au moment où c'est qu'Avraham Avinu devait acheter Me'arat HaMarpela, Ephron a demandé combien? 400 pièces. Avraham Avinu. Le Midrash, il dit, les filles shiratza la tête Aïnara bemamono shel Avraham. Il a voulu mettre le Aïnara dans l'argent de Avraham. Et d'ailleurs, regardez. Chaque endroit que le Midrash ramène qu'il y a eu 400 pièces, ou le chiffre 400 est Gimateria, c'est la valeur numérique du mot Aïn Ara. Il dit Rabbeinu Bachye, dans l'Ech Lecha, que sur le décret que Dieu lui a dit, Va'avadoum ve'inu otam arba me'ot shana, 400 ans, ils vont travailler tes enfants. Il dit Rabbeinu Bachye, qui gaz gzera zoba'a be'etia shel ha'inara shel Satan be'Avraham Avinu.
le Satan a mis un Aïnara sur Avraham Avinu et il y a eu une jalousie du Satan sur Avraham Avinu parce que Dieu l'avait élevé à ce point-là et le Satan a mis un Aïnara dessus qui est 400 et Dieu lui a dit tes enfants seront asservis pendant 400 ans. Ou Beikar, Al-Karshena. Alors il te dit Vechen Katav Rabbeinu Bachye. Il explique aussi, Rabbeinu Bachye dit encore Al Esav Shebali Lachem Keneged Yaakov, au moment où Esav est venu en guerre contre Yaakov, avec 400 personnes avec lui, pour mettre dessus le Haïnara. Ça veut dire que les vrais combats qu'il y avait à l'époque, ce n'étaient pas des combats de guerre. Ephron, en lui demandant 400 pièces, il veut mettre le Haïnara dans l'argent de Avraham Avinu. Au moment où le Satan va essayer de faire descendre Avraham Avinu de sa grandeur, Dieu est obligé de lui donner un cadeau. 400 ans, ils travailleront. Ils seront asservis, les enfants d'Avraham Avinu. Au moment où c'est que Esav veut venir se battre contre Yaakov, il amène avec lui pas 500 soldats, il amène 400. Le chiffre 400, il savait qu'avec ce chiffre-là de 400 qui était la valeur numérique du Haïnara, il pouvait peut-être gagner beaucoup plus. Je continue. Le Midrash Rabbah Parashat Aïnchet. Au moment où c'est que Yaakov et les mamans arrivent pour rencontrer Esav. Vous vous rappelez de ce moment terrible où c'est qu'ils arrivent en Israël, ils retournent en Israël avec toute sa famille, Yaakov, et là il va rencontrer Esav. Il est écrit qu'il y a eu d'abord les mamans qui se sont approchées, les enfants derrière. Ça c'était quand il y a eu Léa qui a rencontré Léa, Zilpa et j'ai oublié l'autre servante. Ils ont rencontré, c'est Bilha et Zilpa. Ils ont rencontré Esav, c'est marqué qu'elles étaient les premières, et leurs enfants derrière. Au moment où c'est que Rachel s'approche, il est écrit, Ve'achar et après, Nigash Yosef Verachel. Yosef d'abord, et Rachel derrière lui. Pourquoi? Il dit le Midrash. Chashash Yosef chez Yabit Esav Be'imo. Il a eu très peur, Yosef, que Esav mette un œil sur sa mère. C'est pour cela qu'il a couvert complètement, il s'était levé, il a mis derrière. Il y a aussi une explication que Yosef Rachash chez Imo Tipaga me Aïnara. Yosef a eu très peur que sa mère soit touchée par le Aïnara et c'est pour ça qu'il a protégé. Et c'est pour cela qu'il a eu plus tard la bracha de Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, qui est la bracha contre le Aïnara. Lui, il a mérité d'avoir cette bracha. Pourquoi? Parce que il a caché, il a protégé sa mère du Aïnara. C'est les mots du Midrash. Le Yalkut Reuveni, qui est aussi un Midrash, il dit que il y a un problème. Yosef, quand il a fait ses rêves qu'il allait devenir roi, il avait quel âge? 17 ans. Or, seulement à 30 ans, ses rêves se sont accomplis. Et il dit, le Yalkut Reuveni, pourquoi il a fallu tellement de temps entre les rêves qui voulaient dire une prophétie et l'accomplissement de cette prophétie? La Gemara dans Masechet Brachot, il ramène le Yalkut Reuveni. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que quelqu'un qui fait un rêve, Yelech le Ohavav, quand tu fais un rêve, il faut que tu ailles le raconter à quelqu'un qui t'aime, pour qu'il lui traduit le rêve. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que Yosef est parti raconter son rêve à ses frères, qui le jalousaient et qu'ils avaient de la haine contre lui. Velachen nitake vadavar zman rav. C'est pour cela que ce rêve ne s'est pas accompli. Tu m'écoutes? Le rêve ne s'est pas accompli parce qu'il y a eu une interprétation de personnes qui haïssaient Yosef. Pourquoi? Kinatnu bo aïnara. Tu entends? Parce qu'ils ont mis dessus le mauvais œil. Et il dit le Yalkut Reuveni. Ve'ilu siper le ohavav. S'il avait raconté ses rêves à des personnes qu'il aimait, haya mitkayem miyad. Le rêve aurait été accompli tout de suite, parce qu'il y a eu le mauvais œil de ses frères sur lui. À ce moment-là, à la place que le rêve s'accomplisse tout de suite, il va avoir beaucoup de souffrance avant que le rêve s'accomplisse. Ve'od ishtomem, il te dit, Yaakov Avinu,
le plus grand parmi nos pères, a eu très peur du Haïnara. Tu vois quand même que toute la Torah, elle est là, elle est remplie de ça, Avraham Avinu, etc. Yaakov Avinu, au moment c'est qu'il y a eu la famine, il a dit à ses enfants, Lama titraou, Halo yeshever bemitzraim, pourquoi vous avez peur? Mais il n'a pas dit Lama tiraou, pourquoi vous avez peur? Il a dit Lama titraou, qui vient du mot être vu, alors qu'il y a du manger en Égypte. En fait, il est en train de leur demander de descendre en Égypte pour aller acheter du manger. Il leur dit, il faut y aller acheter du manger, il dit le Midrash. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire remarquer. Qu'est-ce qu'il y a? Et le Midrash Rabbah dans Parashat Tzadik Aleph, il dit que ils avaient de quoi manger. Ils avaient de quoi manger. La famine n'a pas touché la famille de Yaakov. Mais il a dit à ses enfants, descendez en Égypte, sinon on va se faire remarquer que nous avons du manger et il y aura le Haïnara sur nous. Vous entendez? Donc vous devez descendre en Égypte. Et d'ailleurs, la preuve que vraiment il craignait cela, la preuve qu'il craignait vraiment cela, c'est quoi? Mais on le voit tout de suite. C'est qu'il leur a dit de rentrer, chaque enfant, les 10 enfants, par une porte différente. Ce qui va permettre à Yosef de les attaquer en leur disant que vous êtes des espions. Mais lui, il avait fait ça pourquoi? Parce qu'il leur a dit ne rentrez pas par une seule porte. Les 10 frères étaient tellement beaux que le Haïnara peut tomber sur vous. Vous rentrez par des portes différentes et vous y allez acheter à manger alors qu'on n'en a pas besoin, juste pour ne pas que l'œil des autres personnes vont dire cela, ils ont de quoi manger. À la fin de sa vie, la bénédiction qu'il va donner à Yosef, c'était quoi? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. Que lui sera en haut de cet œil-là. Que le Haïnara ne touchera jamais la tribu de Yosef. Et sur Ménaché et Ephraïm, les enfants de Yosef, quelle bénédiction Eric il leur fait? Eric, quelle bénédiction qu'il leur fait à Ephraïm et Ménaché? Veidgou larov bekerev haaretz. Traduction, que tes enfants seront comme les poissons de la mer, qui vont se multiplier. Parce qu'il n'y a pas de Haïnara sur les poissons, on va le voir pourquoi tout de suite. En tout cas, Avraham Avinu, il a peur. Tu vois bien que tous nos pères ont vécu à travers cette peur du Haïnara. C'est un problème. Moi, je pensais pas que c'était comme ça. Je me dis, bon, bah, allez, le Haïnara, il vaut mieux ne pas trop y croire, et ça y est. Mais tu vois bien que eux, ils ont vécu dans ça. Le Midrash, Tanchuma, ramène au moment des conséquences dramatiques qu'il y a eu au moment, c'est que les tables de la loi ont été brisées, les premières. Il dit le Midrash, il dit comme ça que la différence qu'il y a entre le langage qui est marqué dans la Torah au sujet des premières tables n'est pas du tout le même langage qu'au sujet des deuxièmes tables que Moshe va aller chercher 40 jours après. Les premières tables, il dit le Midrash, elles ont été données Bekolot ou Brakim, avec des voix, avec du tonnerre et des éclairs, et que tout le monde était là, et que tout le monde a vu ces tables-là. Alors que les deuxièmes tables, elles ont été données, Moshe Rabbeinu était seul, Ish lo ya'ale imach, aucun homme ne montera avec toi. Makara, pourquoi? Pourquoi les premières tables en grande pompe et les deuxièmes personnes? Moshe, tu montes toi seul chercher les tables de la loi. Le Midrash il dit, En lecha yafe minatzniut. Il n'y a pas mieux que les choses cachées. Luchot arishonot, il dit le Midrash, les premières tables ont été données. Bekolot ou brakim, shalta bahem aïna. Les tables de la loi. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Il dit le Midrash. Les tables de la loi, les premières, elles se sont cassées parce qu'il y a eu le Haïnara. Les tables de la loi se sont cassées. Oui, eh bien, les deuxièmes, il fallait qu'elles viennent en silence. Il y a une chose extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle le Marzor Vitri. Le Marzor Vitri, c'est la référence de base de tous les livres de prière que nous avons aujourd'hui. Il a été écrit par un de nos grands maîtres au Moyen-Âge, qui s'appelait Rabbi Shmuel, Rabbi Simcha ben Shmuel de Vitry, en France.
il a été lui-même l'élève de Rashi. L'une de ses filles s'est mariée avec l'un des Baalei Tosfot. Marzor Vitry, on sait que c'est la chose la plus grande qu'il y a. Eh bien, il dit là-bas que ce sont les anges qui ont jalousé le peuple d'Israël. Velachen, et c'est pour cela, Besharat Matan Torah, Shalta Ainara, Vinishtabura Luchot. Les anges, ils ont voulu que la Torah reste dans le ciel. Et ils ont posé un œil sur ces tables de la loi, sur ce don de la Torah. Et c'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Dans Parashat qui dit ça. Parce qu'on va te dire, tu dis apparemment, regardez, ça continue, c'est récurrent. Dans Parashat qui dit ça, on le voit, que au moment c'est que Dieu, la Parashat tout entière, c'était sur eux. Le Kitissa, c'était de compter les béné Israël en donnant combien? Machatzit à shekel. Pour ne pas que Chasvé Shalom, si vous voulez compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, il va se passer quoi? Il dit Dieu? Une épidémie, et ils vont mourir. Chacun donne un demi-shekel, et c'est comme ça qu'on va compter les béné Israël. Pourquoi? Il vient Rabbeinu Bechaye et dit Ki bedavar amanouy sholet ainara. Les choses qui sont comptées, au moment où tu les comptes, tu poses dessus, se pose dessus, pas tu poses, se pose dessus le ainara. On va le voir demain. Faut pas compter son fric. Il faut pas. Vous allez le voir, c'est un secret. Vous allez le voir, mais je laisse la deuxième partie pour demain. Faut pas compter son argent. Il faut quand même compter pour donner son maaser. Hein. Mais après tu as donné le maaser et que tu as mis l'argent dans ta poche. Et les personnes que tous les jours ils comptent leur argent plusieurs fois. Ils ont un plaisir. Faut pas compter l'argent. 2 minutes. La femme de Moshe Rabbeinu dans la Torah, parce qu'elle était très belle, comment ils l'ont appelée? Isha Kushit, la femme noire. Midrash dit, elle était tellement belle que on avait peur de dire que sa potée, tout ça pour ne pas qu'il y ait une erreur dessus. D'ailleurs, le mot Kushit, c'est pas noir, c'est le gimatria de Yefat Mar'e. C'est la valeur numérique de Yefat Mar'e qui veut dire très belle. On a changé de mot, on a mis Kushit. Hein, quand tu vois un enfant, des fois, à la place de dire qu'il est beau, qu'est-ce que tu dis? Ah, il est moche. Il est moche. Le Midrash. Ramène. Mais, en vérité, quand tu vois ça, ça dérange. Le Midrash, il ramène. De faire très attention sur le Haïnara. Et le Midrash, il dit, excusez-moi, j'ai le soleil qui arrive sur moi. Déplacé. Lui, il bouge, alors moi aussi, il faut que je bouge. Le Midrash, il dit Tsarich Adam l'Isaer Ma'inara, de faire très attention sur le Haïnara. Ve'areaya est la preuve. Mais Elisheva et Shet Aaron. T'as entendu ça une fois? Elisheva, la femme de Aaron. Quoi? Biyom Akamat Mishkan. Le jour où le Mishkan a été érigé dans le désert. Rosh Chodesh Nissan. Amrou Hanashim, les femmes sont venues, ils ont dit quelle chance qu'elle a, Elisheva, la femme de Aaron. Quelle chance. Baala Kohen Gadol. Son mari Aaron est Kohen Gadol. Son beau-frère, c'est Moshe Rabbeinu. C'est beau. Achia, son frère, Rosh, c'était Nachshon. Elisheva était la fille de Aminadav. Elisheva était la fille de Aminadav. Son frère, c'est Nachshon ben Aminadav qui est devenu le Nassi, le prince. Ses 2 enfants, Nadav et Avihu, ils vont rentrer servir dans le Mishkan. Le jour même, ils ont brûlé ces 2 enfants, ils sont morts. C'est les mots du Midrash. Les femmes ont fait... Moi, je fais que lire. La vérité, je suis surpris par tout ce que j'ai découvert. Je ne fais que lire. Mais c'est ce qui est marqué dans la Torah. Chana, ce cours va être sur 2 jours. Donc, je termine bientôt la première partie et on laissera la deuxième pour demain parce que c'est énorme.
Chana, vous connaissez cette fameuse Chana, Batit Palel Chana, cette prière de Chana que nous avons dans le Sidour. C'était la mère de qui? De Shmuel. Pendant 20 ans, elle n'avait pas d'enfant. Le jour où elle est tombée enceinte, elle a eu très peur du Aïnara. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Dieu, Venatata le'amatra zera anashim. Donne à ta servante, elle parle d'elle, zera, une génération, anashim. Une génération de quoi? Que ça veut dire anashim, d'hommes? Bah ouais, une génération de quoi alors? Et le Midrash y ramène. Qu'est-ce que c'est ce mot de anashim? D'hommes. Amrou Chazal, la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Aleph dit. Elle a dit à Dieu, je veux un enfant normal. Lo gavoa velo namor. Ni trop grand, ni trop petit. Lo chacham velo tipesh. Ni trop intelligent, ni bête. Elle veut un enfant simple, banal. Elle avait peur du Aïnara, il dit le Midrash. C'était un miracle qu'elle ait un enfant à cet âge-là. Après presque 20 ans de mariage. Donne-moi un enfant simple. Zera Anashi. La Gemara de Masechet Sanhedrin. Daf Tzadik Gimel. Hanania, Mishaël et Azaria, vous avez entendu parler d'eux? Autant, on sait que Nabuchodonosor a fait une idole. Il a demandé à tout le monde de se prosterner. Eux, ils n'ont pas voulu se prosterner. Hanania, Mishaël et Azaria. 3 personnages extraordinaires. Il a préparé Nabuchodonosor, vous savez, vous vous rappelez? Quoi? Une fournaise énorme. Il les a jetés. Miracle! Un miracle d'un autre monde comme celui qu'a eu Abraham Avinu. Il ne leur arrive rien. Il sort de cette fournaise. Et la Gemara, elle demande qu'après ce miracle, le nom de ces 3 personnes a disparu. On ne les retrouve plus nulle part dans l'histoire. Makara, la Gemara, elle demande. La Gemara, elle répond Metu be'aïnara. En sortant de la fournaise, tout le monde les a regardés. Quelques semaines après, les 3, ils ont eu des maladies, ils sont morts. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est la Gemara qui s'est posé la question. Mais où ils sont passés ces 3-là? Même Daniel, le prophète Daniel, lui, vous vous rappelez qu'il avait été jeté par Nabuchodonosor où? Dans une fosse au lion. La Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dévoile que Daniel va perdre son nom de Daniel un beau matin. On va l'appeler à partir de ce jour comment? Hatach. Hatach. Et c'est lui qui va être le messager entre Esther et Mordechai. Vayavo Hatach. Et au moment où c'est que Haman se rend compte que les messages passent entre Mordechai et Esther par Hatach, il va tuer Hatach. Haman a tué une seule personne hein, dans toute l'histoire. Parce que nous, on a pensé qu'Haman va tuer des milliers. Il n'a rien tué. Il a tué une seule personne, Hatach. Il a tué Daniel. Et pourquoi? Non, je ne rentrerai pas dans la raison pourquoi il a tué. Mais vous vous rendez compte une seule. Pourquoi? Il nous dit ici que le nom de Daniel a été changé. Il est passé de Daniel à Hatach. Pourquoi Hatach? Milachon Hatach, le Midrash dit. On lui a coupé. Il a perdu sa grandeur. Il était Daniel. Mais après, au moment où c'est qu'il est rentré dans la fosse au lion, tellement les gens le regardaient, qu'il a perdu complètement sa grandeur. Et on va le retrouver petit messager entre Esther et Mordechai. Et il va terminer même d'être tué par Haman. Mot du Midrash. C'est pour cela que on ne doit pas prendre à la légère ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mishumkar Trila, il te dit, ce qu'il faudrait d'abord qu'on réfléchisse, comment est-ce qu'il y a dans le Aïnara une force? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe au moment où tu regardes quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Eric, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes quelque chose? Tu lances, vas-y. On parle du Aïn, le Aïn. Ça marche comment? Ça fonctionne comment? Le Rashbat et le Rabbeinu Yona, et Rishonim, expliquent. Sheyesh koach al tiv'i ba'ayin. Rabbeinu Yona dit, il y a une force surnaturelle dans l'œil. Vehu misodot abriya. Ça fait partie des secrets de la création.
Vikiviachol. Olé avir minaïn. Il y a comme un avir. C'est pas de l'air, c'est... Il y a un fluide qui sort de l'œil. Écoutez-moi bien, c'est Rabbeinu Yonah qui dit ça. Vesoref, et il brûle la chose qui a été vue. Ou bilachon ze katav gam, et le Maharal de Prague aussi, il dit, sheyesh ba'ain koach mamashi, kemo esh sorefet, il dit le Maharal, il y a dans l'œil une force réelle, comme un feu qui brûle, et il faut faire très attention de cela. Hein? Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Regarde. Dans le livre Torah Traim, il ramène que Nitzot Zeha Yotze Minaïn, ce fluide, cette étincelle qui sort de l'œil, Nidbak Bedavar, se colle sur la chose qu'on jalouse et le détruit. Vezekore, Achvera Kimen Davar Chotzetz Benehem. Eric, ce que tu viens de dire. Tout ça, c'est à une condition. Qu'il n'y a rien, regardez, pour que ce fluide atteint la chose que tu regardes, il faut qu'il n'y ait aucune barrière entre l'œil et la chose qu'on regarde. Al-Derech Machal, il explique, Adam Tsaraïn, si un homme qui a un mauvais œil, Nosea Berichvo, il est dans sa voiture, et il va regarder la voiture de l'autre avec son œil, si les fenêtres de la voiture sont fermées, Aïn Lotivga. Vous allez voir pourquoi, c'est sérieux ce qu'il dit. La vitre a brisé le fluide. D'ailleurs, je me suis rendu compte que chez beaucoup de personnes, ils ont à la maison des vitrines avec des... Depuis la nuit des temps, il y a des vitrines où ils mettent leurs objets en argent. Les chandeliers en argent, etc. Il y a une vitre. La vitre protège. D'où on le sait. Il te dit, d'où je sais ça, tu crois que c'est comme ça? Yaakov Avinu a béni Ephraïm et Ménaché Veidgou Larov, qui seront comme les poissons qui sont dans l'eau. Et il pose une question, et tous nos sages le posent cette question-là, mais c'est pas vrai. Les poissons ne sont pas cachés dans l'eau, on les voit. Nous, on avait l'idée, c'est que les poissons, comme ils ne sont pas visibles, donc le Haïnara n'est pas sur les poissons. Il te dit c'est faux. Il y a des fois, il y a des mers, il y a des océans où tu vois tout. Et tu vois les poissons à l'intérieur. De quoi tu racontes? Mais il te dit que Achen Adagim Nir'im, oui, les poissons sont vus. Mais comme ils sont couverts par l'eau, Aïn Lotazik Bahem, qui a Eshtivga Bamaim Bilvad. Car ce feu, il appelle ça, on ne parle même pas de deuil, car le feu va toucher l'eau, et donc le feu sera coupé avec cette eau-là, et donc c'est pour ça que les poissons ne sont pas touchés. Je m'arrête ici parce que c'est énorme. On va continuer demain. On n'a pas fait la moitié encore, mais je vais vous faire découvrir des choses extraordinaires. Hein? Ah oui, il y a des solutions. Mais je voulais vous amener d'abord les références toraniques. À travers ça, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Les références toraniques. Moi, je te dis la vérité. Après ça, j'ai peur. Moi qui... Je faisais pas attention à ça tellement. Est-ce que tu penses un parallèle entre le chiffre 400, qui est donc le chiffre de Haïnara, et 10 fois moins le chiffre 40, qui est le chiffre de la Tahara. Waouh! 40, c'est la Tahara. C'est le numérique de la pureté. Voilà. D'ailleurs, chiffre numérique de la pureté. Chaque fois qu'il y a 40, c'est la pureté. Moi, j'ai combien de temps il est monté? 40 jours. 40 jours, oui, Nahon. Combien il fait les Tu as vu ça? Oui, 40 CA aussi, 40 CA. 40 et 400. Combien de coups on lui donne? Aussi, 40 coups, 39 pour le 40 coups pour le purifier. Il y a au moins 12 exemples que 40, c'est le chiffre de la Tahara. Aujourd'hui, j'ai voulu vous amener les références toraniques. Où est-ce que la Torah donne de l'importance à cela ou ne donne pas de l'importance à cela? Vous avez compris qu'il y a de l'importance. Mais, après, il faut savoir comment est-ce que... Ne pas être écrasé par ce Haïnara, ne pas être atteint et ne pas vivre sous cette peur de ce Haïnara. C'est la suite pour demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Amen, Kenny Ratzor.